Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le 54e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo ce lundi. Des festivités sont organisées à Kinshasa et dans d'autres villes. L'occasion également de faire un état des lieux politiques et économiques du pays. Les Sénégalais ont voté ce dimanche pour les élections municipales et départementales. Première donnée de ce scrutin, une forte mobilisation. Et le président burkinabé Blaise Compaoré est attendu ce lundi au Mali. Il doit y relancer la médiation entre autorités et groupes armés du nord du pays. C'est ce lundi, jour de fête nationale en République démocratique du Congo. Le pays célèbre en effet le 54e anniversaire de son indépendance. Et c'est la première fois depuis 2011 que de grandes festivités sont organisées à Kinshasa, la capitale, et dans d'autres grandes villes. Un signe de pacification du pays, même si beaucoup reste encore à faire, selon la présidente du mouvement des démocrates congolais, l'ancienne ministre Justine Poyo Kassavubu. On l'écoute. Mais écoutez, vous savez, 54 ans après, ce que nous pouvons aujourd'hui déplorer, c'est le fait que notre pays se cherche encore. Alors, sur le plan politique, comme vous le savez, il y a eu une très grande chance pour ce pays, pendant les concertations nationales, de rassembler le peuple congolais dans une cohésion bien comprise. Eh bien, aujourd'hui, cette cohésion se tarde encore. Donc là, c'est tout de même un retard que nous sommes en train de prendre par rapport aux pays voisins. Sur le plan social, vous savez très bien que la situation économique est absolument catastrophique. Les fonctionnaires ne sont plus payés depuis plusieurs mois. Moi-même, je reviens du Congo où j'ai pu constater cet état de fait que la misère s'est encore aggravée. Mais je voudrais quand même relever que l'espoir est autorisé, l'espoir est légitime puisque nous œuvrons dans ce sens-là. Au Sénégal, 5,3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour les élections locales. Ils devaient choisir entre près de 2700 listes, un record pour le pays. Une prolifération de listes qui n'aura pas eu de conséquences sur la participation. Au contraire, on note même une forte mobilisation. Un reportage de notre correspondant El Adjaï. Le vote pour les élections municipales et départementales 2014 au Sénégal s'est tenu ce dimanche 29 juin. Les populations ont répondu massivement à l'appel pour accomplir leur devoir de citoyen, à l'image de celle du centre de vote de Grand Yoff à Dakar. Ce centre compte 13 bureaux de vote et plus de 700 électeurs dans chaque bureau de vote. Et parmi les électeurs, le maire sortant Khalifa Sall de la coalition Tahaou Dakar. Ce jour-ci, notre destinée, celle du pays, celle de Grand Yoff, est entre les mains de Dieu et des Grand Yoffoises et des Grand Yoffois. Puissent-ils prendre les bonnes décisions? Que cet acte citoyen serait un signal fort pour montrer leur adhésion à la politique de décentralisation, mais surtout à la gestion des affaires qui les concernent. Aminata Touré de la coalition Benno Bokk Yakaar a aussi exercé son devoir citoyen. Tous les candidats se valent, chacun n'a qu'à voter pour le candidat à qui il a confiance. Je souhaite que ces élections se passent dans les meilleures conditions. Le Parti démocratique sénégalais n'est pas aussi en reste, à l'image de son secrétaire général, l'ancien chef de l'État, Abdoulaye Wade. Si quelqu'un est mécontent, c'est le moment de l'exprimer. Si quelqu'un est content, c'est le moment de l'exprimer. Et les résultats nous donnent un baromètre de ceux qui sont satisfaits de la politique du gouvernement ou de ceux qui sont contre la politique du gouvernement, ceux qui ne votent pas étant des citoyens qui ne semblent pas s'intéresser à la vie politique. C'est une erreur. Ce vote, dont les premiers résultats sont attendus ce dimanche, va permettre d'élire 28 028 conseillers qui seront répartis dans les 602 collectivités locales. En bref, l'Angola abrite les 1er et 2 juillet une réunion des ministres des Affaires étrangères des États membres de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs ainsi que de la SADC, la communauté d'Afrique australe. Au programme de ces concertations, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, le président burkinabé Blaise Compaoré est attendu ce lundi au Mali, une venue annoncée comme une visite d'amitié de travail et qui sera surtout l'occasion de relancer la médiation entre les autorités maliennes et les groupes armés du nord du pays. Thierry Noiran.
Il avait déjà montré son implication dans les négociations pour le retour à la paix au Mali lorsqu'il avait été désigné par la CEDEAO en 2012 comme médiateur de la crise malienne, survenue la même année. Cette fois, le président Blaise Compaoré se déplace directement à Bamako, capitale malienne, pour encourager le retour au dialogue. Un nouvel espoir pour les autorités, les groupes armés du Nord Mali, mais surtout les populations, de la création d'un traité de paix pour l'instauration d'une situation sécuritaire stable. Je suis un homme qui est très attaché à la justice, à la liberté, qui aime le travail. Et c'est autour de ces valeurs que je construis ma personnalité et mes relations avec les autres. Surnommé le facilitateur de dialogue direct, le président Blaise Compaoré a apporté son aide à la résolution de nombreux conflits sur le continent. Son application dans la résolution de la crise malienne est donc un soulagement pour beaucoup. Que nous avons intérêt, et je pense qu'ils le comprennent déjà, que la stabilité du Burkina, il y a une dimension intérieure et une dimension extérieure. Nous ne pouvons pas continuer durablement la stabilité si on n'a pas la paix autour de nous, si on n'a pas la stabilité dans la sous-région. Sa présence a fait déjà permis la mise en place de l'élection présidentielle en juillet-août 2013, puis les législatives en décembre 2013. Alors que la situation semble de nouveau crispée, sa visite de ce lundi lui permettra de rencontrer son homologue Ibrahim Boubacar Keïta et de voir ensemble comment ces bons offices vont permettre de rétablir un dialogue avec les séparatistes du Nord Mali. En Somalie, le SAPIC, le Centre d'information anti-piraterie, veut passer à la vitesse supérieure dans sa campagne de lutte contre l'enrôlement des jeunes. Une réunion a été organisée dans ce sens, rassemblant toutes les composantes prenant part à cette campagne. Aminata Diak. Après avoir prospéré dans les années 2000, la piraterie dans le golfe d'Aden est aujourd'hui en recul, une tendance encourageante pour les autorités somaliennes qui ne relâchent pas pour autant les efforts dans la lutte contre ce fléau. D'autant plus qu'un phénomène inquiétant se poursuit. Chaque année, des centaines de jeunes des régions côtières sont enrôlés. La jeunesse somalienne doit s'efforcer de participer à l'éradication de la piraterie en sensibilisant les autres jeunes. Il faut leur conseiller de fuir cette voie. Ces jeunes sont attirés par l'apatridie. Nous devons utiliser les médias pour leur faire comprendre que cela est contraire à la loi, à l'ordre et à l'État. Les campagnes de sensibilisation misent aujourd'hui sur la formation professionnelle afin de détourner les jeunes Somaliens de la piraterie. Une majorité d'entre eux affirment en effet avoir choisi l'afflux buste faute d'alternatives et surtout faute de débouchés dans les métiers de la pêche. Le résultat de la réunion est la recommandation générale que pour vaincre la piraterie, nous devons d'abord soutenir le gouvernement qui fait face à la question du chômage. Nous avons besoin également d'alternatives d'emploi pour ces jeunes. Et enfin, la campagne de communication sur le caractère illégal et criminel de la piraterie doit être renforcée. En 2013, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud avait déjà fait une proposition pour sortir les jeunes de la piraterie, en offrant notamment l'amnistie à ceux qui avaient été enrôlés et surtout la possibilité d'une reconversion professionnelle. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info.